Hazak ou Baruch Rabotai, Rosh Chodesh Tov ou Mevorach. On est le 30 Shvat, mais on est officiellement Rosh Chodesh Adar. Et Baruch Hashem, voilà, on reprend les 3 minutes de cette année. Je tiens à m'excuser que dernièrement, vu le confinement et l'endroit où on était, il n'y avait que des Israéliens. Donc je suis rien du tout pour demander à quelqu'un de filmer. En plus, ça parle que en hébreu. Alors voilà, à partir d'aujourd'hui, si Dieu veut, on rentre dans le mois de la joie. Et on a ce Shabbat, un très grand événement, triplé. 3 Sefer Torah. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a des personnes dans le monde qui ne peuvent pas aller à la synagogue. Mais au moins, on sait qu'est-ce qu'on peut avoir ce Shabbat comme source pour toute l'année, comme force. Première chose, c'est la paracha de cette semaine, parachat Mishpatim. Vous avez bien remarqué que la semaine dernière, que c'était les 10 commandements, on était au top. Et d'un coup, tout de suite, Dieu il nous remet sur terre avec des règles d'esclavage. Ça, on va essayer de comprendre tout de suite dans les 2 minutes qui nous restent. Deuxième paracha, deuxième événement, c'est Rosh Chodesh Adar. C'est le mois de la joie. À tel point qu'on avait partagé hier une vidéo, je crois qu'elle était datée depuis 2 ans en arrière, que le Shulchan Aruch il dit, comme dans la semaine de Tisha B'Av, tu vois quelqu'un qui fait la musique de ta famille où il mange de la viande, tu vas le crier dessus. Alors on a vu que chacun qui fait la tête pshonfa, on a dit comme ça, tu dois le crier dessus aujourd'hui. Il faut avoir la joie par force tout le mois. Et le troisième événement, il est en dernier, c'est Parashat Shkalim. On va annoncer à l'époque les dons pour les amener au temple, pour avoir la caisse pour tous les sacrifices. Et c'était à partir de Rosh Chodesh Adar. Si vous avez bien remarqué que l'argent passe en dernier. Chers amis, il y a un lien entre ces 3 événements. Et voilà le message d'aujourd'hui. Et je trouve ce message royal. Si Dieu, tout de suite après les 10 commandements, il nous donne les règles d'esclavage, c'est pour nous dire que quelqu'un qui veut avoir la joie tout le temps, il ne peut pas être esclave. Tant que tu es esclave et on dépend, ce sera de la mode, ce sera de plusieurs choses, alors on est lié à quelque chose que s'il n'est pas là, on manque de joie. Donc automatiquement, tout de suite, le premier message qui vient après Yitro, les 10 commandements, c'est de savoir, de se travailler pour ne pas être esclave à quelque chose qui peut m'enlever la joie. Et le troisième événement, ne pensez pas que c'est l'argent qui amène la joie. C'est pour ça que Shkalim passe en dernier. Chers amis, il dit le Rav Dessler, et je trouve ça royal. Un bébé, il est très joyeux. Qu'est-ce qui fait que quand on grandit, on perd de la joie? Il a trouvé les 3 points qui nous font enlever la joie. Hakin'a, Ata'ava, Ve'akavod. Motzim et Ta'adam ina olam. C'est les maximes des pères qui nous apprennent. La jalousie, les envies, les plaisirs et la demande après le respect et l'honneur, c'est ce qui enlève la joie. Pourquoi? Parce que tu es dépendant toujours. Quand tu es jaloux, c'est qu'il y a quelqu'un devant toi. Donc tu dépends de quelqu'un pour avoir ta joie ou pour avoir ce que tu as envie ou pour chercher du respect. Mais quand ils ne sont pas là, ces personnes, tu n'as pas de quoi demander d'honneur, tu n'as rien envie ou tu n'es pas jaloux de rien, si là tu arrives à avoir la joie, tu n'es plus esclave, tu es un vrai homme joyeux. On termine avec ce qu'il dit le rabbi de Lubavitch pour nous souhaiter à nous tous, si Dieu veut un bon Shabbat. Il dit le rabbi, ne pense pas qu'il faut que tout va bien pour avoir la joie, pas du tout. Il faut avoir la joie pour que tout va bien. Shabbat Shalom, Chodesh Tov et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.